Dans son livre « Éloge de la discipline », Richard Foster présente une étude fouillée de discipline spirituelle, parfois appelée « moyen de grâce ». Qui connaît ce livre, « Éloge de la discipline » C'était un livre très ancien, mais c'est un très bon livre. Alors, c'est regroupé en 3 catégories, ce livre. Ce sont les disciplines intérieures, de la méditation, la prière, le jeûne, l'étude. Il y a les disciplines extérieures, de la simplicité, la solitude, la soumission, le service. Et puis il y a les disciplines collectives, de la confession, l'adoration, de la direction et de la célébration. Un beau festin, n'est-ce pas? Ces disciplines sont vraiment une aide pour marcher avec Dieu au quotidien. Mais il y a un problème. Notre problème à tous ici, en tout cas pour nous chrétiens, c'est que nous nous centrons très souvent sur quelques disciplines, celles que nous préférons, celles qui nous vont le mieux. Celle, par exemple, de la contemplation. Alors, il y en a une qui est particulière, c'est celle de la contemplation de Dieu, dans le silence, la contemplation de Dieu au travers des Écritures. Prendre le temps de réfléchir sur qui est Dieu, réfléchir sur sa personne, sur ses qualités. Eh bien, juste la contemplation de Dieu n'est pas notre fort. Et quand on avait pris un temps de retraite spirituelle, je me rappelle qu'une personne, pour ceux qui étaient via Zoom, on avait échangé et une personne disait un élément qu'on pourrait développer dans nos cultes, c'est la contemplation. Savoir prendre un temps dans le silence et contempler Dieu. D'une certaine manière, on le fait dans les chants. Les chants qu'on prend nous aident à contempler Dieu, mais nous arrêter, réfléchir, creuser la personne de Dieu sur un élément particulier, une facette de sa personne, ce n'est pas forcément quelque chose d'habituel dans notre quotidien. Et pourtant, l'une des meilleures façons de ressembler toujours plus à Jésus-Christ est de le contempler. Regardez ce texte de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'apôtre Paul a écrit à ce sujet « Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Il s'agit de Jésus. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Voilà un texte fort sur la contemplation de Christ qui transforme le cœur, qui transforme notre vie, qui nous rend semblables, toujours plus semblables à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous démarrons cette série de messages qui s'intitule « Contemplons Jésus-Christ ». Et je vous invite donc ce mois-ci à contempler plusieurs facettes de la personne de Jésus-Christ pour que nous en soyons transformés. Ce matin, nous commencerons notre série de messages en contemplant l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ dans Apocalypse 5. Ce sont 2 facettes de Jésus-Christ que nous devons sans cesse garder à l'esprit. Dans Apocalypse 5, l'apôtre Jean voit dans une vision un livre scellé de 7 sceaux. À la lumière de ce chapitre 5 et du suivant, on peut dire que ce livre présente l'intégralité du plan de Dieu dans l'histoire. Ce livre met en œuvre les jugements de Dieu et l'établissement de son royaume, de son règne. Un ange puissant pose une question pleine d'émotions qui est au centre de toute religion. Quel est l'agent qui a des qualités si nobles, une vie si pure, des capacités si incomparables pour pouvoir s'approcher de Dieu? De ce Dieu devant lequel les anges placés le plus haut dans la hiérarchie voilent leur face. Qui peut s'approcher de ce Dieu pour prendre le livre de sa main droite et l'ouvrir afin que ses desseins de jugement et de bénédiction se réalisent? Jean, qui voit cette vision, pleure certainement parce qu'il réalise que
si personne ne peut ouvrir le livre, c'est notre plus grand désespoir. Jean veut que le monde soit débarrassé du mal, du péché, de la mort, de Satan et de toute la souffrance. Il désire ardemment voir la pleine réalisation des jugements de Dieu et de son plan de libération du monde et des bénédictions. L'histoire n'a pas de sens si les desseins de Dieu ne se réalisent pas sur toute la terre. Heureusement, une personne console Jean, le rassure, présentant celui qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 5, les versets 5 à 6. Prenez le temps de les trouver dans vos Bibles. Apocalypse 5. Donc c'est le dernier livre, donc facile à trouver normalement. Apocalypse chapitre 5, et nous lirons les versets 5 et 6. Lisons ces 2 versets. L'un des vieillards me dit, donc le vieillard parle à Jean, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Fin de citation. Bizarre ce qui est dit ici, n'est-ce pas? Un des anciens dit à Jean que c'est un lion qui va pouvoir ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Mais quand Jean regarde, il ne voit pas le puissant lion de Juda, de la tribu de Juda. Mais il voit quoi? Il voit un agneau. Nous apprenons ici que le lion est un agneau. La suite montre clairement qu'il s'agit de Jésus-Christ. Je cite les versets maintenant 8 à 10. Lorsqu'il eut pris le livre, il s'agit là de l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Waouh! Jésus-Christ est clairement décrit ici, car la Bible affirme à plusieurs reprises que c'est lui seul qui a été offert en sacrifice et qui, par son sang, a libéré du péché des gens de tout peuple. Voilà qui nous amène à contempler Jésus-Christ, qui est à la fois humble et tout-puissant. Si on demande aux enfants ce que représente le lion, facile, très vite, plusieurs vont répondre que le lion est le roi des animaux. C'est intéressant parce qu'il est dit de Jésus-Christ qu'il est assis sur le trône. Il est sur le trône royal. Un lion, c'est imposant, majestueux, puissant, fort, féroce, dangereux. On éviterait tous de se mettre dans une cage avec un lion pour le saluer, jouer avec lui. Il y a de fortes chances qu'on devienne son délicieux repas du jour, n'est-ce pas? Jésus-Christ est-il imposant, majestueux, puissant, fort, redoutable? Oui. Mais avons-nous une telle vision de Jésus-Christ? Pour plusieurs, Jésus est encore le petit bébé dans la crèche, ou l'homme faible, tout maigre, qui est mort sur une croix. La mention « le lion de Juda », de la tribu de Juda, est l'un des titres les plus anciens
du Messie. Le lion roi des animaux était l'emblème de la tribu de Juda, dans un contexte faisant de Juda la tribu royale, celle qui donnerait son roi à Israël. On pourrait prendre le temps de voir cela dans Genèse chapitre 49, mais le temps nous manque pour cela. Ce lion est un lion victorieux. Le lion de la tribu de Juda désigne clairement Jésus-Christ, descendant de David, d'une lignée royale. Pour l'image du lion de la tribu de Juda, nous apprenons ici que Jésus-Christ est le roi Messie, tant attendu, celui qui a remporté la plus importante des batailles pour pouvoir ouvrir le livre afin que tout le plan de Dieu se réalise parfaitement. Parlons maintenant de l'agneau. Un agneau, c'est totalement le contraire d'un lion. C'est un animal faible, inoffensif, humble, vulnérable, docile. Ce que l'apôtre Jean a vu est assez bizarre concernant l'agneau. L'agneau, au début, on voit qu'il est vivant, pourtant il semble avoir été offert en sacrifice, égorgé, immolé. Il portait encore les marques du sacrifice. C'est donc un agneau ressuscité. Et puis, l'agneau a 7 cornes. Dans la Bible, et en particulier dans la littérature apocalyptique, les cornes symbolisent la force et la puissance. Le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude, la totalité. L'agneau possède donc la puissance absolue. Et puis, enfin, il est dit que l'agneau a 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Symbole de l'omniprésence, l'omniscience parfaite de l'agneau, de sa connaissance intégrale, de sa sagesse infinie. Pour pouvoir ouvrir le livre et amener la pleine réalisation des projets de Dieu, il a fallu la mise à mort de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Jésus est l'agneau qui s'est soumis à l'autorité de Dieu, le Père, qui a été immolé, qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. On se rappelle, à sa résurrection, il avait les marques, comme cet agneau qui a les marques aussi du sacrifice. Il possède la puissance absolue, la plénitude de la connaissance et de la sagesse. Il connaît tout et il voit tout. Jusqu'ici, nous avons vu que Jésus-Christ est le seul digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux, afin que les jugements de Dieu et son plan de libération du monde se réalisent pleinement. Ce qui le rend digne d'ouvrir le livre pour la pleine réalisation du plan de Dieu, c'est sa mort et sa résurrection. C'est tellement important de retenir cela. La mort et la résurrection fait de Jésus-Christ le grand vainqueur, dont l'humanité tout entière a tant besoin. Il y a en Jésus-Christ un don de soi absolu, une humilité absolue, et en même temps une autorité absolue, une puissance absolue, une sagesse absolue. Comme nous pouvons le remarquer, d'un côté, il y a l'humilité, la douceur, la miséricorde de Jésus-Christ. De l'autre, il y a sa toute-puissance, son autorité absolue, sa majesté. Alors, qu'est-ce que l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ devraient nous apporter? J'aimerais relever 3 choses maintenant. La première chose que l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ devraient nous apporter, c'est l'espérance. L'espérance. Voici la réponse normale qu'il y a dans le ciel, dans la suite de notre texte. Nous avons déjà lu à partir du verset 8, mais je vais reprendre le verset 8, nous irons jusqu'au verset 14. Lorsqu'il eut pris le livre, donc l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui,
Tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis, la scène continue, je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers et des millions de millions, tellement j'en n'arrivais pas à les compter. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je ne vais pas tout expliquer, il y aurait beaucoup de choses à expliquer dans ce texte, mais je vais me concentrer sur la réponse à la question que j'ai donnée. Quelle doit être notre réponse devant l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ, cet agneau, ce lion agneau qui est devant nous? La louange, mes amis. La louange dans le ciel est forte, profonde et riche. Elle ne s'arrête jamais parce que celui qui est sur le trône en est digne. Les chants de louange sont adressés à Jésus-Christ, tout comme elles sont adressées à Dieu. N'est-ce pas étonnant dans le texte? Jésus-Christ est tout autant digne que Dieu de recevoir toutes ces louanges parce qu'il est lui-même Dieu. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a tous les droits de recevoir les louanges de l'univers tout entier. Mes amis, comme les anges, que l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ nous remplissent d'espérance, de joie, que ça nous pousse à le louer, le remercier, le chanter et même à danser. Joignons-nous à tous ces êtres qui ne cessent de louer Dieu, de louer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à le louer par nos lèvres de cette manière. Il y a des termes ici, peut-être que nous n'avons pas l'habitude de dire dans nos prières. Nous pouvons les dire parce qu'il mérite toutes ces choses. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et puis, comme l'a bien dit Axon, nous pouvons aussi profiter pour compter les bienfaits de Dieu, qui nous rappellent aussi l'humilité et la toute-puissance de Christ. Faisons tout notre possible pour que nos journées soient remplies de louanges. On pourrait prendre un temps pour voir comment la louange a un impact dans votre vie. On aurait plein de témoignages à donner ici. Notre relation avec Dieu sera bien plus profonde si nous sommes dans la louange, sans cesse dans la louange, car notre cœur apprendra à être centré sur celui qui est sur le trône, Jésus-Christ, et s'émerveillera sans cesse devant lui. Qu'est-ce que l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ nous apportent? Deuxièmement, la paix. La paix. En toutes circonstances, la paix. Dans sa douceur et son humilité, on va se concentrer là maintenant sur la douceur et l'humilité de Christ. Jésus nous dit ceci dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus a dit ceci, « Venez à moi ». Il le dit maintenant aussi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Fin de citation. La douceur et l'humilité de Jésus-Christ, l'agneau, répondent à nos plus grands besoins. Nous avons besoin d'être en paix avec Dieu. Ça commence là. Dans ce texte, Jésus invite tous ceux qui n'ont pas encore dit oui à son amour, qui n'ont pas encore placé leur foi en lui, à venir à lui demander pardon pour leurs fautes.
et à croire dans ce qu'il a accompli pour eux. Mon ami, pas besoin de te fatiguer en faisant un tas de bonnes actions pour atteindre Dieu et le paradis. Tu n'y arriveras jamais. Viens à Jésus. Il a tout accompli pour que tu sois pardonné de tes péchés et pour être pour toujours en paix avec Dieu. Pour nous qui appartenons à Dieu, si nous sommes fatigués, chargés sous le poids d'un lourd fardeau, d'une lourde épreuve, d'un péché, Jésus nous invite aussi à venir à lui. Nous en avons tant besoin de sa douceur et de son humilité pour vivre dans sa paix et son repos, quelles que soient les circonstances. C'est en Jésus seul que nous pouvons marcher avec confiance dans tous nos combats quotidiens. Que sa paix règne dans nos cœurs et nous pousse à lui obéir sans réserve. Dernier point, qu'est-ce que l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ nous apportent? Troisièmement, la sécurité. Une totale sécurité. Dans sa toute-puissance et son autorité absolue, Jésus nous a dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse, quelle promesse. Tout commence par « J'ai reçu tout pouvoir ». L'autorité suprême de Jésus-Christ, le lion victorieux de la tribu de Juda, répond aussi à nos plus grands besoins. Nous avons tous besoin de pouvoir compter sur un victorieux, un tout-puissant, un invincible, une solide sécurité, une espérance inébranlable. Nous le pouvons parce que Jésus-Christ a toute autorité. Il est digne de toute notre confiance. Dans cette vie, il y a des tempêtes, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des pertes douloureuses, des épreuves à n'en plus finir. Mais Jésus-Christ a tout pouvoir. Il règne. Mes amis, ne soyons pas découragés. Confions-nous dans la puissance absolue que Jésus-Christ a sur toute chose. Que la toute-puissance de Jésus-Christ nous aide à nous sentir en sécurité et nous donne l'assurance quand nous partageons notre foi, de l'assurance quand nous partageons notre foi à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Je vais maintenant conclure. Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Il était faible, fragile comme nous. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur une croix comme un agneau pour le pardon des péchés. Mais un jour, Jésus-Christ reviendra, tel un lion, dans une gloire, une puissance et une autorité absolue. Il jugera les vivants et les morts. Et il amènera avec lui tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Une nouvelle terre attend tous les enfants de Dieu. Sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus le mal, plus la souffrance, plus le péché, plus le virus, plus la souffrance, plus la mort. Ce ne sera plus. Quelle espérance, belle espérance pour nous. Faisons donc tout notre possible pour que notre quotidien soit marqué par l'humilité et la toute-puissance de Jésus-Christ. C'est en le contemplant, jour après jour, que nous remplirons nos cœurs d'espérance, de paix, de sécurité, quelles que soient les circonstances, pour davantage le louer, lui obéir et le proclamer. Je vais prier. Jésus-Christ, ton humilité, ta douceur, ton amour, mais aussi ta grandeur, ta toute-puissance et ton autorité absolue nous remplissent d'admiration et d'émerveillement ce matin. Nous nous réjouissons de ta force, semblable à celle d'un lion, et de ton humilité, semblable à celle d'un agneau. Toutes les qualités que tu réunis sont pour nous une source d'encouragement.
nous rappeler ton humilité et ta toute-puissance nous donne une espérance solide, une paix qui surpasse toute intelligence et une totale sécurité. Nous voulons toujours plus te louer, t'obéir et partager ton amour, notre foi à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Agis en nous pour mieux te connaître. Agis en nous pour t'honorer. Agis en nous pour que nous puissions plus ressembler à Jésus. Agis en nous pour que nous puissions te servir davantage avec un cœur toujours plus reconnaissant. Et aide-nous à trouver sans cesse toute notre joie, notre bonheur en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.